Ok. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Vous savez ce que vous avez dit hier, non? Que le tamis naturel allait travailler. Voilà. C'est comme ça. C'est ça l'entrepreneuriat. Les gens croient que c'est trop facile. Les gens pensent que je vais dire ça comment? On ne regarde que le bon côté. Quand l'argent tombe déjà, c'est ça que les gens voient. On se dit que c'est un chemin qui est donné à n'importe qui. Moi, j'aime souvent dire que on ne devrait pas encourager tout le monde à être entrepreneur parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Il y a des personnes qui aiment juste les beaux discours. Et c'est pour ça que je félicite aussi les personnes qui ont des beaux discours parce qu'ils réussissent à manger grâce à ça. Il y a des gens, quand tu as des beaux discours, ils sont avec toi. Et demain, quand ils n'ont pas de résultats, ils se plaignent. La faute à qui? Donc, aujourd'hui, on va démarrer sur l'oratoire par rapport à notre formation, notre programme d'accompagnement de 1 mois pour devenir un étudiant créateur de richesse. Bon, hier, on avait choisi 1 mois pour générer un chiffre d'affaires de 50 000. Mais, quand j'ai dormi, j'ai réfléchi et je me suis dit, en mettant l'argent devant, beaucoup vont venir dans l'intention de vouloir avoir l'argent. Et lorsque tu t'engages dans quelque chose pour avoir l'argent, tu n'auras pas forcément cet argent. Parce que je vous ai dit hier que on ne cherche pas l'argent, mais on cherche comment faire pour attirer l'argent vers nous. Il est important de travailler d'abord pour résoudre un problème avant de chercher à monétiser. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est détecter un problème, apporter une solution qui marche avant de monétiser la solution là. C'est vrai, c'est l'argent qu'on vise, mais on ne met pas l'argent devant. On met d'abord le problème qu'on veut résoudre devant. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc, je vais une fois de plus présenter à nouveau le contenu de notre programme d'accompagnement de 1 mois là. Donc, on va travailler sur l'oratoire. Il sera question pour nous de vous initier à la prise de parole en public parce que, voyez-vous, nous sommes dans un environnement où, pour manger, il faut savoir parler. Même lorsqu'on part au tio ou bien lorsqu'on part au njoka, pour manger, il faut savoir parler. Si tu ne parles pas, on ne peut pas te donner. Même quand tu es en cité avec tes voisins, si tu ne demandes pas, si tu ne demandes pas aux voisins que le gars ait faim, tu n'auras pas, tu ne vas pas manger. Donc, il est important de savoir communiquer pour pouvoir réussir à vivre. Donc, ce sera le premier module de formation dans notre programme d'accompagnement qu'on va démarrer avec ça aujourd'hui. Ensuite, on va également travailler sur le marketing digital. Tous les jeunes ont des téléphones Android qui utilisent une connexion Internet, mais chaque jour, ça vous sert à quoi? Vous partez sur Facebook, sur WhatsApp, vous téléchargez des vidéos, vous regardez à longueur de journée, mais vous ne faites rien du tout avec ça. C'est-à-dire, chaque fois que vous êtes en train de regarder les vidéos, mais vous ne faites rien avec. Le téléphone Android, c'est une entreprise. Donc, le marketing digital, il sera question pour nous de vous montrer comment faire pour générer de l'argent avec votre téléphone Android. Le troisième module, ce sera la vente. Vente sniper. C'est ce qu'on appelle sniper, non? Sniper. Quand le gars a calculé sa cible, il ne rate pas. Et j'aime souvent dire, si nous sommes nés, nous avons un seul objectif sur Terre, c'est avoir l'argent. Et le seul moyen d'avoir l'argent, c'est vendre. C'est la raison pour laquelle on a donc mis le module vente sniper, c'est comme ça qu'on l'a appelé, où il sera question pour nous de vous partager des stratégies de vente qui vous permettront de gagner de l'argent au quotidien. Le quatrième module, ce sera comment trouver des financements pour vos projets. Beaucoup de personnes ont des projets mais ne savent pas comment faire pour avoir du financement. Et je précise une fois de plus qu'il ne sera pas question ici pour moi de vous dire qu'il y a tel programme d'accompagnement ou bien il y a telle ONG qui finance les projets, mais
de vous montrer comment vous, individuellement, vous pouvez trouver du financement à votre projet sans demander à qui que ce soit. Parce qu'il y a des stratégies, il y a des moyens de financer son projet personnellement sans solliciter ce financement-là à quelqu'un. Donc, il sera question dans ce module de vous présenter ces différentes stratégies-là que vous pouvez appliquer pour pouvoir financer vos projets. Comme je le disais hier, il y a des jeunes qui ont déjà financé leur projet depuis, mais qui n'ont pas encore eu l'argent de ça. D'autres ont déjà mangé le financement de leur projet, soit dans l'alcool, dans la cigarette, dans les femmes et tout ce que vous pouvez connaître. Voilà. Donc, on va dénicher tout cela dans le 4e module de notre programme. Ensuite, on travaillera également sur la conception graphique parce que lorsqu'on est un entrepreneur débutant, il est important de savoir faire ses flyers personnellement, savoir faire son logo, ses étiquettes seul parce que lorsqu'on démarre en entrepreneuriat, vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir payer un infographe. Si on vous demande aujourd'hui de payer un flyers à 50 000, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas encore l'argent pour ça. Or, avec votre téléphone Android, vous pouvez concevoir vos propres visuels pour communiquer sur vos services. Parce que pour vendre, il faut communiquer. Il faut concevoir les visuels pour pouvoir communiquer sur vos services. Donc, on va vous montrer également comment faire pour concevoir les visuels à partir de vos téléphones Android ou bien à partir de vos machines. On va également étudier quelques lois de la nature qui régissent le succès. Il y a des lois qui régissent le succès dans l'environnement où nous nous trouvons. Les lois naturelles ne sont pas des lois qui ont été écrites par les êtres humains. Je ne parle pas du code de procédure pénale du Cameroun, non. Je parle des lois naturelles qui régissent notre vie. Il est important de connaître ces lois et de connaître comment ces lois fonctionnent et savoir comment faire pour les appliquer dans notre vie. Il se peut qu'on peut avoir, on a des problèmes, mais il y a des lois qui peuvent nous aider à résoudre ces problèmes, mais on ne connaît pas. Donc, dans ce module, je vais vous présenter ces différentes lois et vous dire comment faire pour les appliquer dans vos vies. Et je précise, pour que ça fonctionne, tout ce qu'on va voir durant cette formation, pour que ça marche, vous devez être discipliné, premièrement. Et je vais vous expliquer ce que veut dire être discipliné. Et je vous ai dit que cette discipline doit respecter 3 critères, à savoir, elle doit être une discipline consciemment choisie, une discipline ardemment désirée, c'est-à-dire vous désirez, c'est-à-dire le résultat pour lequel vous travaillez, vous désirez ce résultat de tout votre cœur. Et enfin, ça doit être une discipline patiemment développée. Donc, vous devez travailler là-dessus constamment, chaque jour, sans sauter. Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas de résultats. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Le 7e, ce sera la confiance en soi. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir des résultats parce qu'elles n'ont pas confiance en eux. Il est important de travailler sur la confiance en soi. Et c'est l'une des qualités d'un bon orateur. Quand vous prenez la parole en public, on doit sentir que vous reflétez une confiance, on doit sentir que vous avez confiance en vous. Sinon, les gens ne vont pas vous écouter. Donc, il sera important de travailler sur ce module-là pour vous permettre d'avoir confiance en vous. Ensuite, on va travailler sur la persuasion. La persuasion fait partie vraiment de l'art oratoire, mais on aura une séance pour travailler uniquement sur la persuasion. 9, on va travailler sur la manipulation. Nous sommes dans un environnement où soit on nous manipule, soit on manipule. Donc, on a le choix, soit d'apprendre à manipuler pour éviter d'être manipulé, soit de ne pas apprendre à manipuler et se faire manipuler. On n'a pas d'autres options, c'est comme ça. Donc, chacun a le choix. Soit tu n'apprends pas, tu restes ignorant et puis on te manipule, soit tu apprends à manipuler et tu évites d'être manipulé. En 10, comment concevoir sa personnalité pour mieux se vendre? Il est important de travailler sur votre personnalité. Il est important de travailler sur votre marque. Quand on vous voit, qu'est-ce que vous reflétez? Si quelqu'un vous regarde physiquement, sans que vous ne parlez, qu'est-ce que vous inspirez? Dès la première seconde, vous inspirez quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, voilà de façon gros ce qu'on va aborder durant ces 1 mois qui vont faire de vous des étudiants créateurs de richesse. Je précise encore que vous devez être discipliné,
durant ce programme d'accompagnement, vous devez être assidu, vous devez travailler chaque jour de façon constante et régulière. Je ne voudrais pas des personnes qui vont venir aujourd'hui et s'absenter demain. Des personnes qui vont venir 3 jours et sauter au 4e jour, venir au 5e jour. Parce que là, il n'y aura pas de résultat. Je préfère encore travailler avec 2 personnes, mais qu'à la fin, les 2 puissent avoir des résultats, que de vouloir travailler avec toute la foule, mais qu'après, on n'aura pas de résultats. C'est pour ça que vous avez vu aujourd'hui, j'ai dit qu'on commence à 10h, on a commencé à 10h. On n'attend pas les gens. Si quelqu'un veut rester à la maison, qu'il reste chez lui. Peut-être qu'ils n'ont pas encore bien faim. Le jour qu'ils auront bien faim, ils vont chercher de l'argent pour pouvoir manger. Donc, on va commencer par le programme de la formation en art oratoire. Là, le programme que je vais présenter, c'est juste un extrait parce que il y a des modules que je vais augmenter là-dessus durant la formation. Mais les modules clés sont les suivants. Le premier module, je vais dire le module 0, c'est comment apprendre. Vous êtes en train de démarrer une formation, il est important de savoir comment apprendre pour pouvoir bien comprendre ou alors pouvoir bien tirer profit de la formation que vous allez recevoir. Le module 1, ce sera la gestion de la peur en public. Module 3, la connexion avec son auditoire. Ensuite, la gestion du corps, c'est-à-dire la posture, le regard, les gestes et tout, parce que ça fait partie de la communication. Si vous venez rester là devant comme ça, vous parlez, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Vous voyez que la posture, ça ne répond pas. Donc, vous devez accompagner vos mots par des gestes. Et ça fait partie de la communication. Ensuite, on va travailler sur l'art de l'improvisation, le storytelling. C'est un élément puissant de la vente. C'est un élément puissant. Un orateur doit maîtriser le storytelling. Le storytelling doit être contextualisé. Donc, quand on va arriver sur ce module, on va travailler là-dessus. Et chacun aura la possibilité de venir s'exprimer, de faire une improvisation sur un sujet quelconque pour pouvoir vendre un produit durant la formation. Ensuite, on va travailler sur comment structurer sa présentation parce que vous aurez à faire des présentations pour ceux qui sont étudiants, vous aurez à présenter les mémoires, présenter le rapport de stage et autres. Il est important de savoir comment structurer. Vous allez écrire un rapport de 100 pages, de 40 pages, de 60 pages et on va vous donner 10 minutes ou 5 minutes pour présenter. Qu'est-ce que vous allez dire en 5 minutes? Il faudrait qu'en 5 minutes, vous puissiez toucher l'essentiel. Vous puissiez faire le tour de ce que vous avez fait dans votre rapport. C'est important. Voilà. Donc, on va voir comment faire pour structurer cette présentation-là. Parce que toutes les personnes qui vont suivre cette formation, j'attends des mentions excellentes durant vos stages, durant vos soutenances. Donc, si vous avez une mention très bien, ce sera un échec. Voilà. Et on aura un cas pratique de la prise de parole en public. Donc, le module 6 va passer dans tous les modules. Tous les jours qu'on aura à travailler, vous allez prendre la parole en public. Vous allez vous exprimer devant les autres. Vous allez parler. Parce que la prise de parole en public, c'est un exercice. Ce n'est pas venir s'asseoir et écouter, redire un la babader. Non, non, c'est pas ça. Vous devez vous exprimer. Vous devez vous entraîner. Parce que vous, si vous écoutez seulement, ça va rien changer en fait. J'ai envie de dire que je vais même venir m'asseoir là-bas derrière et vous écouter parler. C'est quand vous allez maintenant parler, faire des erreurs que je peux dire que bon, au lieu de faire comme ça, faites plutôt comme ça. C'est là que vous allez mieux apprendre. Alors, avant de commencer toute formation, j'ai toujours l'habitude de présenter quelques recommandations que vous devez suivre durant la formation pour pouvoir avoir des résultats. Donc, les recommandations que je vais faire maintenant, vous devez respecter ces recommandations-là durant la formation. Toutes ces recommandations à la lettre. La première recommandation, vous devez être rigoureux. Je crois que tout le monde connaît ce que veut dire être rigoureux. C'est-à-dire être concentré sur ce que vous avez à faire. Vous ne devez pas être là pendant que je suis en train de parler, vous êtes en train de faire autre chose. Vous devez être concentré sur ce que je suis en train de dire. Si votre camarade prend la parole, vous devez être concentré, écouter ce qu'il est en train de dire. Vous regardez peut-être sur l'image. Vous voyez ce qui se passe sur l'image. Cette dame est réceptionniste, peut-être dans un hôtel. Ce monsieur peut-être travaille aussi dans l'hôtel, il est venu passer un coup de fil. Et elle est en train de recevoir cette dame. Et vous voyez qu'elle n'a même pas... C'est-à-dire, c'est pas... Donc, c'est comme si il n'y a personne à côté d'elle en fait.
Elle est concentrée sur la personne avec qui elle est en train de travailler. Celui qui est en train de causer au téléphone à côté, ça ne l'intéresse pas. Il y a des gens ici, là, quand ils entrent dans la voiture, les yeux sont sur le téléphone des gens, ils ne savent pas s'ils sont en train de regarder là-dessus. Elle dit, quelqu'un à côté, il est en train de manipuler le téléphone. Tu es quand tu lis ces messages, tu dis, vous faites quoi avec? Hein? Donc, tu dois être concentré pour pouvoir captiver le maximum d'informations qu'on va passer. Ensuite, vous devez respecter les autres. Nous sommes là pour apprendre, nous tous. C'est-à-dire, si quelqu'un dit quelque chose, même si c'est faux, tu dois écouter et respecter ce qu'il a dit. Même si ce qu'il a dit est faux, tu respectes, tu écoutes. Et si tu veux intervenir, tu prends la parole et tu interviens. Il ne faut pas parler dans le désordre. Ensuite, vous devez avoir les téléphones éteints. Mais comme vous êtes quand même des grandes personnes, je ne vais pas vous demander d'éteindre les téléphones, mais de les mettre quand même sur ne pas déranger, soit sur silencieux ou sur vibreur pour ne pas déranger la séance. À moins, sauf quand on va commencer la formation en marketing digital parce que vous aurez besoin de téléphones pour travailler. Mais pour aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être connecté à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'être distrait. Le téléphone va vous servir à quelque chose durant cette formation d'aujourd'hui. Ensuite, vous devez travailler en duo. Mais pour ce module, on n'aura pas forcément besoin de travailler en duo parce que c'est en quelque sorte individuel. Mais il y aura des modules de formation où vous allez travailler avec les autres. J'ai envie de dire, ici, vous devez former une communauté. Parmi vous ici, il y a certainement les enfants des ministres, il y a les enfants des DG, il y a peut-être même les DG aussi. Il est important de savoir avec qui nous sommes. Et pour savoir avec qui nous sommes, il faut travailler en équipe. Il ne faudrait pas qu'après la formation, tu le rencontres en route et tu es incapable de savoir comment il s'appelle. Ce sera vraiment une absurdité. On va comprendre ça tout à l'heure dans cette formation aujourd'hui. Maintenant, les choses que vous devez respecter. Il y a 3 choses que vous devez respecter pour pouvoir tirer profit de votre formation. La première chose, c'est votre temps. Le temps est très précieux. Donc, si vous avez sacrifié vos activités pour venir vous asseoir ici, vous devez capitaliser ce temps-là. Vous devez exploiter ce temps. Le temps, c'est de l'argent. Vous devez attribuer une valeur à votre temps. Votre temps doit avoir une valeur financière, une valeur monétaire. Du genre, je vais peut-être dire, moi, une heure de temps chez moi, c'est peut-être 10 000. Ça veut dire, pour que je puisse perdre une heure de temps avec quelqu'un, il faudrait que ce que j'ai déjà fait avec la personne représente 10 000 pour moi ou plus que 10 000. Si c'est moins que ça, je ne vais pas perdre mon temps en faisant ça. Vous devez accorder une valeur. Ça peut être une valeur en argent, une valeur en nature, mais votre temps doit avoir une valeur pour que vous ne le gaspillez pas n'importe où. La deuxième chose, si pour vous le temps n'est pas important, si vous avez suffisamment de temps et que vous manquez quoi faire avec, vous devez au moins se respecter l'argent. Parce que toutes les personnes qui sont là ont dépensé une certaine somme pour suivre cette formation. Vous devez respecter cet argent-là. C'est important. Et si l'argent aussi est abondant, si vous êtes peut-être le prince héritier de Dubaï ou bien son fils, déjà vous avez beaucoup d'argent, vous devez au moins se respecter votre projet. Je suppose que vous n'êtes pas venu vous asseoir ici aujourd'hui pour rien. Vous avez certainement des projets de vie, des projets académiques, des projets professionnels, ou je ne sais pas trop, mais il y a certainement quelque chose qui vous pousse à venir suivre cette formation. Vous n'êtes pas venu vous asseoir pour m'écouter parler, non. Vous êtes venu pour apprendre. Et si vous êtes venu apprendre, c'est pour un objectif, c'est pour un but. Voilà. Donc, on a terminé avec les choses qu'on doit respecter. Je pense que nous tous sommes d'accord sur les critères, sur les différents modules. Avant qu'on ne commence, est-ce qu'il y a quelque chose que vous espériez voir et qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne commence? Oui. J'aimerais savoir par rapport à la formation, ça s'est déroulé, c'est quand pas le temps fait. Ça s'est déroulé de quelle à quelle. De toutes les façons, ce ne sera jamais aux heures de cours. Je sais qu'à l'IUT, vous fréquentez tous les jours
jusqu'à maximum 18 heures. Voilà. Mais ce n'est pas aussi tous les jours pour fréquenter jusqu'à 18 heures. Voilà. Donc ce sera toujours en soirée. Aujourd'hui, on va créer le groupe ce soir pour le programme. Et c'est dans le groupe qu'on va ensemble, à chaque début de semaine, établir le programme de la semaine en fonction de vos différents emplois de temps. C'est vrai qu'il peut arriver devant où il y a des sacrifiés. Bon. Parce que certainement, tout le monde n'aura pas les mêmes emplois de temps. Voilà. Mais c'est le prix à payer pour pouvoir acquérir les connaissances qu'on veut. Mais on va maximiser le plus souvent les week-ends. En semaine, on va travailler 2 à 3 fois en semaine. Et le week-end, le samedi ou le dimanche. On va plus travailler le dimanche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Chaque opportunité de prise de parole en public est une occasion de se vendre. Chaque fois que vous aurez l'opportunité de parler en public, ce sera une opportunité, une occasion pour vous de vous vendre. Je vous ai déjà dit comment est-ce qu'on se présente. Il y a la formule de présentation d'un entrepreneur. Un entrepreneur ne se présente pas, je suis Rodrigue Ndouala, étudiant en GTR1 à l'Université de Badjoun. Non. C'est pas comme ça. Quand tu te présentes, tu dois dire ce que tu vends. Un entrepreneur, c'est un vendeur. Et chaque fois que vous êtes en public, vous devez prendre la parole, c'est absolu. Donc, il y a des gens qui sont en public, j'ai suivi des conférences, il y a 1000 personnes en salle. Le conférencier dit, qui a une question? Personne. Tout le monde baisse la tête. Qui a compris? Tout le monde baisse la tête. Qui n'a rien compris? Tout le monde baisse la tête. À partir d'aujourd'hui, partout où vous serez, où il y aura plus de 3 personnes, c'est-à-dire vous, avec 2 autres personnes, 3, vous devez toujours parler. Toujours. Dites ce que vous faites. Dites ce que vous connaissez chaque jour.